Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe chez Top for Phone, du Sony Xperia L4, un mobile donc de la marque japonaise, une marque que vous m'avez réclamé à corps et à cri en test. Et bien c'est l'occasion aujourd'hui de répondre, on va dire partiellement, à votre demande avec cette vidéo de déballage. Le Sony Xperia L4, c'est un mobile entrée de gamme vendu au prix maximum conseillé de 199 €. On va donc arrondir à 200 €. Un mobile entrée de gamme qui possède d'intéressantes spécifications, notamment son écran de 6,2 pouces au ratio 21/9, original. Voilà, donc c'est une des spécifications parmi d'autres qui font que ce téléphone est intéressant. On en reparlera lors du test, bien sûr, mais rien que sur le papier, il y a des spécifications qui sont sympathiques. Alors, qu'est-ce que l'on apprend sur la boîte? Pas grand-chose, d'autant plus que, bon, cette boîte m'a été fournie par l'agence de presse, donc on est bien ici sur un mobile presse. Vous aurez remarqué qu'à l'arrière, je crois que c'est écrit en grec, je crois. Je crois que c'est ça. Pas sûr. Enfin bon, en tout cas, on est sur une boîte sur laquelle malheureusement, j'aurais pas beaucoup d'informations à vous communiquer. Si ce n'est donc que l'on est doté ici d'un téléphone avec triple capteur photo dorsal, 13 mégapixels, plus 5, plus 2 mégapixels, sachant que le 2 mégapixels doit certainement servir à l'effet bokeh. On a aussi un capteur photo frontal 8 mégapixels pour les selfies, parce que vous le méritez, vous êtes beau, vous êtes belle, vous méritez de prendre des beaux selfies. Vous avez donc un écran de 15,7 cm de diagonale, donc 6,2 pouces de diagonale, et c'est un HD+, c'est pas un Full HD, c'est un HD. Bon, ça s'explique par le prix, on est sur un entrée de gamme. 3580 mAh de batterie, et le processeur est un MediaTek MT6762. Bien évidemment, ces spécifications, vous l'imaginez, eh bien on en reparlera lors du test. Notamment le processeur, on en reparlera pour ce qui est des performances, l'écran, on en reparlera pour ce qui est de la qualité de l'image, la batterie pour l'autonomie, etc., etc. Alors, si on coupe les deux scellés de protection, alors vous l'avez compris, la boîte est neuve. Voilà. Boîte neuve, téléphone neuf. Hop. Donc, à l'intérieur de la boîte, que retrouve-t-on? Un petit peu de poussière, certes. On retrouve un petit papier. OK. Restriction in the 5 GHz band. OK. Bon, écoute, il y a une restriction sur la bande 5 GHz. OK, on en reparlera. Le téléphone est emballé soigneusement. C'est bien rare ce genre de choses. Vous voyez, j'étais surpris. C'est pour ça que vous avez senti un moment de ralentissement dans mon propos. Eh bien, on a un petit visuel sur la pochette avec l'emplacement des deux cartes SIM. Et comment mettre les cartes SIM? C'est hyper rare. Voilà, c'est vraiment pour ne pas vous planter. C'est genre, on sait que les gens ne lisent pas le manuel, du coup, c'est écrit sur la pochette maintenant. Ok, c'est pas bête, franchement c'est pas bête, c'est malin, j'ai vraiment envie de dire que c'est malin. La pochette on la laisse de côté, le téléphone est donc soigneusement emballé. Vraiment du look très Xperia, c'est vraiment très habituel. C'est pas choquant, quand je dis que c'est habituel, c'est que c'est pas décevant, c'est pas déceptif. On est sur le look Sony intemporel, celui qu'on connaît, alors certes il y a un peu plus d'arrondi qu'avant, ok, il y a quelques petites évolutions, mais les Sony Xperia sont vraiment des mobiles intemporels. Parce que Sony ne succombe pas à cette tentation de faire des mobiles, on va dire, fashion. Ils gardent leur propre identité. C'est valable avec tous les autres produits. Ils savent garder leur propre design. Sony Xperia, c'est concrètement ça. Le mobile a son propre design. On a ici un enfoncement pour un bouton power, donc on-off, qui est donc aussi le capteur d'empreinte digitale, j'imagine. On en reparlera lors du test. Voilà, on a d'autres boutons. Écoutez, le slot est ici. Et le slot ne nécessite même pas. Super bonne idée. Le slot ne nécessite pas d'aiguille. Vous avez vu, il y a une petite trappe. Non, hyper malin, hyper malin. Et rien que ça aussi, bonne petite idée. Voilà, franchement, ça commence bien. Ça commence très bien. Il y a des bonnes petites idées, il y a des bonnes petites choses. Sympathiques, vous voyez? Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, mis à part le téléphone? De la documentation, en veux-tu, en voilà, que tu ne liras pas, bien sûr, parce que personne ne lit ça. Enfin, peut-être ça, à la rigueur, là, le guide de démarrage rapide, mais bon, c'est voilà. Oui, donc effectivement, ah non, le bouton on-off est juste en dessous du capteur d'empreinte digitale. Ce sont deux boutons différents. D'accord, ok. On en reparlera lors du test. Bon, après, sinon, il y a de la documentation que personne ne souhaite lire. On retrouve également, donc, le chargeur secteur. Tranquille, petit, petite taille, compact, et c'est un chargeur recharge classique. Je ne sais pas si la caméra va faire son petit focus là. Donc on voit du 5 volts par 1,5 ampères, donc 7,5 watts.
C'est pas de la recharge rapide, hein, c'est le pépère, hein, c'est un chargeur recharge classique. Donc pour recharger le téléphone, il va falloir quand même quelques heures, hein, pour passer de 0 à 100%. Le câble USB-C USB, donc on est bien sur du USB-C sur le bas du téléphone. Est-ce que c'est le bas du téléphone ou est-ce que c'est le haut? C'est bien le bas avec ces deux sorties. Est-ce que ce sont deux haut-parleurs ou juste un micro et le haut-parleur? Vu la grille, vu le design, on en reparlera lors du test. Ça se trouve, on pourrait avoir une bonne surprise. On a également le kit piéton. Ah, et ben un kit piéton dans un sachet zip. Ça faisait longtemps, tiens, le sachet zip. Ah là là, ma passion pour ce type de sachet là. Ça n'a pas changé. Alors, on a du mini jack coudé. Très bonne idée, très très bonne idée. Avec de la longueur de câble, très bien. Et des écouteurs, alors, qui sont pas en plastique brut, mais c'est vraiment juste au-dessus, hein. C'est-à-dire que dans l'échelle, hein, de toutes ces qualités d'écouteurs, il y a le plastique brut très cheap de base, celui qui va vous défoncer les oreilles. Juste au-dessus, il y a celui-là, hein. Donc c'est des écouteurs, effectivement pas intra-auriculaires, donc des écouteurs avec une petite grille ici. C'est moins agressif que quand c'est tout en plastique, mais franchement c'est de l'entrée de gamme. C'est du très entrée de gamme comme kit piéton, mais voilà, c'est l'obligation légale. Bon bah voilà, bah, ils sont là, ils sont fournis. Je suis pas sûr que vous les utilisiez, mais comme je vous l'ai dit, le constructeur il n'a pas de choix, il est obligé de vous les donner. Et bien sûr, pas d'aiguille, pas de trombone, parce que bah, vous l'avez vu, hein, pour retirer le slot des cartes SIM, il suffit de son ongle, hein, un ongle, hop, et on l'enlève, donc pas d'aiguille. Et bah ça commence très bien. J'ai envie de dire que rien que ce premier contact, il est très sympathique. J'aime bien le design intemporel des Sony Xperia. Aussi, vous aurez remarqué, et ça fait plaisir, que les capteurs photo ne sont pas en excroissance. Ils sont parfaitement intégrés dans le téléphone. Et ça, franchement, c'est devenu mais aussi hyper rare. Vous voyez, donc comme quoi, rien que le premier contact de ce téléphone est hyper positif. Bon, les accessoires, forcément, le kit piéton, lui, bon, c'est pas ça qui va radicalement changer la face du monde. Le chargeur n'est pas un chargeur recharge rapide, mais on est sur un téléphone entrée de gamme, je le rappelle. Bon, donc tant pis. Et le câble USB-C, bon, très bien. Bon, voilà, on a fait le tour. C'était donc la vidéo de déballage du Sony Xperia L4. Donc le Sony Xperia L4 qui est le nouveau mobile entrée de gamme. Il n'y a pas moins cher, il n'y a pas plus entrée de gamme chez Sony, hein, c'est donc 199 €. On arrondit à 200 €. Je le rappelle, il est notre comparateur de prix, hein, pour faire les bonnes affaires. Le lien est comme d'habitude en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo. Donc si vous voulez faire la bonne affaire sur ce téléphone et le trouver au meilleur prix, écoutez, il y a notre comparateur de prix. Il est mis à jour, comme vous l'avez compris, en temps réel ou quasi réel, à quelques petites dizaines de minutes près. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre comparateur de prix. Si ce n'est autre chose, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, si ce n'est rien, si ce n'est merci. Merci d'avoir donc regardé cette vidéo, cette énième vidéo de déballage. On est à plus de 1400 vidéos, je crois, sur la chaîne de Top 4 Fun. Comme quoi, hein, ça fait déjà un moment qu'on se connaît. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, hein, vous le savez, c'est un petit bouton qui se trouve tout en bas à droite de la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, le pouce bleu des familles qui veut dire ah bon bah t'as fait une bonne vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, bah, on se dit à très bientôt pour la vidéo de test, hein. Ah si, n'oubliez pas de commenter, ça aussi c'est sympa, c'est juste en dessous que ça se passe. Allez, à bientôt, ciao ciao.